son véhicule 4x4 diesel différent qui est garé. Président national du MRC, Maurice Campo. Maurice Campo. Président national du MRC. Le président national du MRC, Maurice Campo. Le président national du MRC, Maurice Campo, accueilli par son homologue Awassou Mispa. Monsieur le président Maurice Campo. Ouvrez, ouvrez. Le président national, le président élu, le président des présidents, le papa de tous les enfants, le papa de tout le monde, notre président élu. Maintenant, mon émotion est grande, mais le président national de nous nourrir encore de sa parole, comme il y a toujours sur le Père. S'il vous plaît, écoutons avec toute l'attention du monde. Je suis sûr que le message là, ça va casser tout le moral de tout le monde ici. Calmons-nous et écoutons. Parce que c'est que le Père va nous dire là. Je vous en prie. Si vous êtes prêts, parce qu'on a besoin du calme, je vous en prie, soyez ordonnés. Asseyons-nous. Asseyons-nous et respirons un peu. Monsieur, son Excellence, à vous l'honneur. Venez, maman. Montez. C'est bon. MRC. MRC. Madame la Présidente, des femmes C'est le plus important de notre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mesdames les vice-présidentes, membres du bureau des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, chers camarades, amis politiques, Mesdames, Mesdemoiselles, c'est avec une certaine émotion que je prends la parole cet après-midi. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je vous vois aussi nombreux, aussi
déterminé, je me demande comment est-ce que on peut ne pas mener ce combat. Comment on peut ne pas mener ce combat? Souvenez-vous que sur le pagne ou sur les armoiries du parti, c'est une femme, une maman, avec l'enfant au dos, qui porte le drapeau et commence à monter la colline. Tout est symbole dans ces armoiries. La femme d'abord, pour la place qu'elle tient dans notre parti, pour la place qu'elle tient dans la société, pour la place que nous lui assignons dans la conquête de la victoire de demain. La femme, celle qui donne la vie. Et nous savons tous, dans nos sociétés, dans nos traditions, comme on dit, quand c'est grave jusqu'à ce que la femme met l'enfant au dos et sort, c'est que c'est grave. C'est que c'est sérieux. Et c'est qu'elle ne rentrera pas avant d'avoir trouvé quelque chose à manger pour elle. La deuxième chose, c'est qu'elle est devant. Elle n'est pas derrière. Regardez bien vos armoiries. L'homme vient après elle. C'est elle qui est devant, qui tient le drapeau. La femme. Parce que nous sommes conscients qu'en dépit parfois du manque d'égard dont vous êtes l'objet, qu'en dépit des violences dont vous pouvez être l'objet, c'est vous qui tenez la maison, c'est vous qui tenez l'édifice et c'est vous qui tiendrez le Cameroun. Si la femme n'a pas toute sa place dans le Cameroun de demain, le Cameroun de demain. Vous êtes 51% de la population camerounaise. Comment peut-on faire sans plus de la moitié du pays? Ça n'est simplement pas possible. Donc, cette femme qui porte le drapeau a une troisième mission, un troisième objectif. Elle ne marche pas sur un terrain plat. Vous avez vu qu'elle grimpe la colline. Ça veut dire que nous étions conscients du défi qui était devant nous. Et nous disions, nous ne relèverons jamais ce défi sans le soutien de la femme, sans que la femme ne prenne sa place et toute sa place dans le combat. Mais elle ne doit pas prendre sa place seulement, comme j'ai vu depuis de nombreuses années dans ce pays, par des applaudissements. J'ai des filles, j'ai une épouse. Je ne peux pas l'assigner simplement à un rôle d'applaudissement. Elle doit prendre sa place et toute sa place pour que la maison marche, pour que le pays marche. Allez nous dire à toutes les femmes qui n'ont pas encore compris. C'est le message du MRC. Que les femmes doivent jouer un rôle déterminant dans la transformation de notre pays. Vous savez, si nous ne le faisons pas, je peux vous assurer, je ne fais pas là un discours politique. Pourquoi? Parce que tout commence par la femme. Tout commence par la femme. L'éducation du bon citoyen, de la bonne citoyenne de demain, dépend de la femme. Avant même que l'enfant n'aille à l'école, c'est sa maman qui lui apprend à prononcer les premiers mots, à faire les premiers pas. Si nous n'avons pas compris cela, on n'a rien compris. Et tout le monde sait votre courage. Je suis admiratif des mamans qui à 4 heures du matin, moi-même j'accompagnais la mienne quand elle était encore vivante et que j'étais jeune lycéen, à 4 heures du matin pour aller au champ. Et elle ne revient parfois que 2 jours plus tard. Et si elle ne revient pas, personne ne mange à la maison. Comment peut-on négliger cela?
On doit vous ériger en modèle, non pas pour vous flatter, mais parce que vous le méritez. Je veux que la femme du MRC soit une femme digne, forte. Je dis bien digne. Et qui se respecte. Et qui inspire le respect. Vous ne serez pas réduit à vous aligner au bord de la route pour applaudir les autres. Vous devez être au cœur. Quand nous lancions le parti en 2012, j'étais un peu triste. Mais c'était normal parce que les mamans sont prudentes et sages. Donc quand elles voient que l'on fait trop de bruit là, elles se mettent d'abord au côté pour observer ce que c'est. Et j'étais un peu triste parce qu'il n'y avait pas assez de femmes au sein du MRC à cette époque. C'est pour cela que vous verrez qu'en 2013, lors des élections législatives et municipales, il n'y avait pas assez de femmes sur les listes du MRC. C'est parce qu'elles observaient encore. Et quand je vous vois nombreuses, cela veut dire que vous avez béni, vous avez donné vos confiance. Parce que vous avez compris que c'est un combat pour la justice, c'est un combat pour l'égalité, c'est un combat pour la dignité. C'est un combat de vérité. Nous ne faisons pas, je vous l'ai toujours dit, les femmes, nous ne faisons pas la politique avec la haine. Nous faisons la politique pour que le soleil brille de même pour tout le monde. Y compris pour ceux qui nous combattent aujourd'hui. Nous nous battons pour les enfants du Cameroun sans distinction. Et je suis heureux de voir que vous soyez venus aussi nombreux de toutes les régions du pays. Ne désespérez jamais. Ne vous découragez jamais. Vous avez montré à toutes les phases de la lutte que je peux compter sur vous. Et la preuve la plus frappante, sans doute, celle même qui a interrogé ceux qui nous combattent, y compris les forces de répression, c'était la présence des femmes aux premières lignes de toutes les marches que nous avons faites. Elles sont là. C'était la présence des femmes, nombreuses parmi ceux qu'on a arrêtés. Et les femmes ne se sont jamais plaintes. Ce sont celles qui, en permanence, m'ont écrit, alors que j'étais à la prison centrale, pour dire, tenez bon, nous sommes avec vous. Comment est-ce que je pouvais lâcher? Comment est-ce que je peux faiblir? Comment est-ce que je peux ne pas me sacrifier pour ça? Comment est-ce que nous pouvons ne pas ramener la victoire au peuple? Le chemin peut encore être long, même très difficile. Mais ne doutez jamais. On va y arriver. Ne doutez jamais. Nous y arriverons. Parce que c'est le sens de la marche de l'histoire. Parce que c'est la justice. Je veux demain, le sens de mon combat, si Dieu pouvait me permettre, avant de quitter, merci maman. Si tu pouvais me permettre de voir un sourire sur le visage du maximum des Camerounais, alors je serais un homme heureux. Nous sommes
nous sommes un grand pays. Nous sommes une grande nation. Et personne ne peut nous réduire à ce à quoi on nous a réduit. Nous n'accepterons jamais qu'on nous humilie de la manière dont on nous humilie. J'ai pris la parole sans vous dire qu'en dépit de tous les programmes que j'avais aujourd'hui, avant que votre présidente ne m'annonce votre réunion, j'ai dit, quel que soit le prix, même avec du retard, je viendrai baptiser. C'est la première fois que vous vous réunissez aussi nombreux. Il y a encore des combats à mener. Parmi ces combats, celui que ni nous-mêmes, ni nos enfants n'aillent en prison simplement parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ont demandé que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'ils ont dit qu'il n'est pas normal que les Camerounais s'expriment dans les... Merci Pat, merci Pat. Parce qu'ils ont dit, est-ce que c'est normal qu'on nous dise qu'on a sorti autant d'argent pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on nous retire la coupe et que personne ne nous explique ce qui s'est passé. Voilà tout ce pourquoi nous sommes allés en prison. Qu'est-ce qu'il y a de criminel là-dedans? Est-ce que nous avons renversé les arachides d'une maman sur le côté? Pourquoi est-ce que nous avons fait 9 mois de prison? Il faudra que ceux qui ont fait cela répondent un jour aux Camerounais. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Et aujourd'hui, moi je ne suis pas, j'aurais pu dire tellement de choses pour enflammer, mais tous vous avez vu avec quelle brutalité, quelle sauvagerie on a traité nos camarades pacifiques qui ont marché avec l'arme de paix en main. Qu'est-ce qu'on veut dans notre pays? Si on voulait le parti unique, qu'on dise aux Camerounais une fois pour toutes, et nous saurions que nous sommes en parti unique et nous rentrions chez nous. Mais on nous a dit que nous pouvons nous organiser en parti politique et que chacun peut exprimer ses idées. Je crois que quelqu'un d'ailleurs a dit un jour, on n'aura plus besoin d'aller au maquis pour exprimer ses opinions. Nous voici en train d'être contraints. On veut nous pousser d'aller au maquis. Mais nous n'irons pas au maquis. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Nous sommes le seul parti au Cameroun dont on interdit systématiquement les réunions. Qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez vu ces jours sur les réseaux sociaux. Après avoir donné le récépissé d'une réunion publique, je ne parle même pas d'une marche, d'une réunion à Ebolova, quelques heures après, on a interdit. Pour quel motif? Parce que il y a le parti adverse qui dit qu'il va perturber les réunions. La loi dit que si vous voulez perturber, on vous arrête, on met en prison. Pas celui qui veut tenir sa réunion. On a préféré interdire notre réunion. Dans quelle république sommes-nous? Et après, ils vont vous envoyer des gens à la télévision pour vous dire qu'ils font le droit. Mais ça suffit, je leur ai dit, il faut qu'ils le sachent. Je leur ai dit, le 2, nous avons meeting à Yaoundé, à l'Esplanade, l'Omnisport. Le 9, nous avons meeting à Douala. Et que ce soit clair pour tout le monde. S'il y a des gens ici, il y en a, qui font leur renseignement, il faut qu'ils m'entendent très bien. Nous tiendrons nos meetings. S'il faut que je retourne à Koningui, je retournerai. C'est ça, président. C'est ça, président. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Nous sommes des citoyens camerounais et nous ne pouvons pas être dehors pendant que d'autres sont dedans.
Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller remercier mes militants? Les Camerounais, même non militants, nombreux qui ont voté pour nous le 7 octobre. Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller leur parler? Alors que ce soit clair. Ce soit clair. Nous déclarons toujours nos réunions et nous tiendrons nos réunions. On vous a empêché de faire une opération d'inscription massive dans le MRC. On a empêché au Cameroun, ici au siège. La loi dit que le siège d'un parti politique est inviolable. Et on a déployé des policiers, des gendarmes pour nous empêcher de nous réunir ici. Il y a des Camerounais qui tous les jours disent qu'ils sont partisans de l'insurrection. Nous n'avons jamais dit cela. Nous avons dit l'insurrection, ce n'est pas notre chemin. Notre chemin, c'est le changement dans la paix et par l'esprit. Mais en dépit de tout cela, on nous traque. On nous empêche de respirer. Mais nous sommes des Camerounais. Je peux vous le dire. Personne, mais comprenez-moi très bien, personne ne m'empêchera d'aller vers les Camerounais. Il arrive un moment, il faut que chacun comprenne. Bon Dieu, où est-ce qu'il tient cette force pour chercher à nous priver de cette façon? Qui leur donne ce pouvoir? Qui leur donne ce pouvoir? Quand nous disons que nous respectons les institutions, certaines prennent cela pour de la faiblesse. Non, c'est pour nous un signe de force. C'est un signe de force, c'est-à-dire d'un parti qui est bien organisé, bien éduqué et qui veut gouverner le pays demain. Et nous disons, si vous voulez gouverner le pays demain, commencez par donner leur respect à ceux qui sont là. Vous pouvez être en désaccord avec eux, respectez-les. Mais s'ils prennent ça pour de la faiblesse, alors ils vont déchanter. Je dis parce que j'irai vers les Camerounais, j'irai parler aux Camerounais. Nous convoquons des meetings. Les meetings sont une réunion, une manifestation qui se tient à un endroit. Nous n'avons pas appelé aux marches, mais à un meeting. Donc même si la police ou la gendarmerie veut assurer la sécurité, ils n'ont qu'à déployer un cordon de sécurité. Mais certains disent que nous ne pouvons pas tenir ces meetings, et je leur dis non, ce sera pas possible. Donc sachez-le. Je crois que nous sommes arrivés à une phase de l'histoire de notre pays où je dis que chacun doit faire preuve de responsabilité. Quand un pays est dans l'état dans lequel se trouve le Cameroun, on ne passe pas son temps à jouer la politique politicienne, à l'user. Nous avons 2 régions de notre pays qui sont ensanglantées, qui sont martyrisées, qui sont détruites depuis 3 ans. Nous avons tout proposé. Même de la prison, nous avons proposé un mémorandum de sortie de crise. Mais on nous regarde avec mépris. Souvenez-vous que j'ai tendu la main et on m'a dit qui est-ce que je suis. Il faut avoir 3 mètres. Je suis un citoyen camerounais. Aucun d'eux n'est plus méritoire que moi. Alors il faut que ça suffise. Je dis, il faut que ce soit clair. Quand nous respectons les autorités, elles doivent comprendre qu'elles ont en face des Camerounais bien éduqués et non pas des gens qui sont faibles. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Nous n'avons pas choisi l'insurrection. Nous disons, construisons le Cameroun avec responsabilité. J'ai dit, si nous posons la question aujourd'hui, est-ce que le Cameroun se porte bien?
citoyen camerounais honnête et sincère devrait dire non. Et alors, quand on arrive à une telle situation, on doit pouvoir faire ce qu'on appelle un sursaut national pour régler les problèmes. On ne peut pas ruser et voir des Camerounais continuer à mourir. Je ne sais pourquoi on doit laisser les Camerounais continuer à mourir alors qu'ils expriment des préoccupations dont on aurait pu faire l'objet d'un véritable débat. Discutons ensemble pour demander aux gens, aux uns et aux autres, qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les solutions que vous espérez. Même dans une famille, ça commence par là. Quand il y a des tensions, on peut même passer un an sans se parler, mais à un moment donné, on réunit la famille. Et on se parle, et on trouve des solutions, et ça repart. Pourquoi cela est-il impossible au Cameroun? Comment peut-on continuer à dormir sur ses deux oreilles, en sachant que la tragédie que nous connaissons se poursuit dans le nord-ouest et le sud-ouest? J'ajoute, et vous le savez, qu'on parle du nord-ouest et du sud-ouest, mais que nous ne devons jamais oublier ce qui se passe également à l'extrême nord. Et sur lequel maintenant on passe le silence, comme si le problème était réglé. Mais tout le monde sait que ce n'est pas réglé. Que la pauvreté abjecte qui est là est le terrain fertile sur lequel justement tous les extrémismes prospèrent. Comment est-ce qu'on s'est attaqué à ce problème? On ne nous a pas permis, suivant le programme que nous avions préparé pour les Camerounais, de dérouler ce programme pour régler les problèmes du pays. J'avais dit que si nous étions en capacité de gouverner, je donnais dans les 3 à 6 mois pour régler les problèmes du pays. Ce n'était pas la vantardise comme on dit. J'ai indiqué le schéma. La première chose, et je vous le redis ici parce que vous êtes des militants responsables, vous devez être vous aussi en mesure d'expliquer, même pour faire fond du village. Le schéma, le premier point, libérer tous ceux qui ont été impliqués dans cette crise. Tous, y compris ceux qui ont été condamnés à perpétuité. Pourquoi? Parce que c'était une lutte qui n'était pas une lutte de voleurs, mais c'était une lutte politique. Et vous avez laissé développer cela et dégénérer en une crise. Et vous ne pouvez pas régler un problème politique par la justice. Parce que ce n'est pas une question de justice. C'est une question politique. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous laissez libérer tout ce monde-là, vous leur laissez le temps, même un mois, qu'ils aillent même voir leur famille pour ce qui reste de leur village. Qu'ils se parlent entre eux pour désigner qui seront leurs représentants à un dialogue. Qu'ils arrêtent leur position. Et là, vous convoquez le dialogue. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que parallèlement, il faut prendre des mesures, ce qu'on appelle des mesures de désescalade, c'est-à-dire pour refaire la confiance entre les populations et l'État. Et ces mesures passent. Premièrement, il faut faire le cessez-le-feu. Et j'ai dit que le cessez-le-feu ne veut pas dire qu'on va demander à l'armée nationale de déposer les armes. C'est de créer les conditions pour que ceux qui ont pris les armes de l'autre côté déposent les armes. Or, ils ne peuvent pas déposer les armes s'ils ne sont pas sûrs qu'on ne va pas tirer sur eux dès qu'ils déposent son arme. Ils ne peuvent pas déposer les armes s'ils craignent que si je dépose les armes, on va m'arrêter pour vous mettre en prison. Ils ne peuvent pas déposer les armes lorsque vous détenez leur chef en prison. Donc, faites le cessez-le-feu. On dépose les armes. Les mamans ne vont plus entendre le bruit des armes. Les enfants peuvent dormir un peu. Une fois que vous faites cela, commencez à reconstruire les villages brûlés. Vous ne pouvez pas dire aux gens, sortez pour aller, ils sortent pour aller où? C'est pour cela que j'ai dit, parallèlement, démarrer la reconstruction des villages et vous allez sortir les populations des brousses. Ceux qui ont fui dans les différentes zones francophones peuvent rentrer et on va chercher ceux qui sont réfugiés au Nigeria. Voilà ce que nous avons dit. Si vous créez ces conditions-là, les parents même vont envoyer les enfants à l'école. Ils vont reprendre l'activité. Pendant ce temps, vous faites le dialogue. Et dès lors que vous serez arrivé à un résultat avec le dialogue, le tout sera terminé. C'est aussi simple que ça. En 2007, 10 décembre 2007, j'étais en meeting en Gaoudéré. Quand sur mon téléphone portable, les premières images des gens sur qui on avait tiré dans le nozo ont commencé à tomber. Et j'ai dit, ça c'est mauvais pour mon pays,
Parce que quand on verse le sang pour une cause, ça ne fait que prospérer. J'ai proposé à l'époque que comme celui qui est, enfin, il était de toute façon président de la République à cette époque, ne se déplace jamais, qu'il envoie une délégation politique composée des membres de ses représentants de son parti, des autorités traditionnelles religieuses, mais venant de toutes les régions du pays pour porter un message de paix aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Nous savons qu'en Afrique, on ne chasse jamais quelqu'un qui vient avec l'arme de la paix. Donc ils allaient nous accueillir, ils allaient accueillir cette délégation. Et là, ça c'est en 2016, ça vient à peine de commencer. Et là, on allait calmer les populations. Et si le 31 décembre 2016, on avait dit dans le discours de fin d'année, voilà, on fait même seulement la décentralisation qu'ils donnent aujourd'hui. On va mettre ça en application, la crise serait arrêtée depuis longtemps. On ne l'a pas fait pourquoi. Donc c'est pour cela que je dis, il faut que lorsque un pays atteint ce niveau de crise, les gens assument leurs responsabilités. S'ils disent qu'ils sont des hommes d'État ou des femmes d'État dirigeant le Cameroun, ils doivent avoir un sursaut national. Si ils ne sont pas capables de régler les problèmes qui dégagent, ils laissent les Camerounais régler leurs problèmes et que le pays avance. On ne peut pas continuer comme ça. Je termine en disant, mesdames, nous nous dirigeons vers des élections de proximité, des élections législatives et municipales. Oui, certains disent qu'ils ne comprennent pas que nous allions aux élections, alors que peut-être on n'a pas changé le code électoral, alors qu'on n'a pas réglé la crise de nos élus. Et je vous pose la question, est-ce que si nous n'allons pas aux élections, ça changera le code électoral? Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, on va régler la crise de nos élus? Nous allons aux élections pour nous donner une chance d'être en position de régler la crise de nos élus. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que nous sommes allés aux élections en 2018. Et c'est pour cela que nous irons aux élections, s'ils tiennent ces élections, en 2020. Je le dis et je vais être clair là-dessus. La politique du boycott en matière électorale n'a jamais payé nulle part. Si vous n'allez pas aux élections, ils vont bricoler leurs élections entre eux. Ils vont avoir 170 sièges. Et ils vont distribuer les 10 sièges restants à leurs alliés. Et ils vont dire que le Parlement est démocratique. Et on va éliminer le MRC de la scène. Ils n'auront pas cette chance. Je voudrais que vous écoutiez parce que certains, je ne sais pas si ce sont nos militants ou nos sympathisants, mais même s'ils sont ni militants ni sympathisants, je parfois crois que moi, comme votre président, je reste seul dans mon coin et je prends les décisions seul. Voilà, vous venez même vous-même de donner l'onction populaire à ce choix, à cette option. Et nous avons consulté toutes les structures du parti. Nous n'avons pas fait cette décision seule. Vous avez, mesdames, vous avez militants et militantes du RNC, l'occasion de faire un score historique. Ne ratez pas cette occasion. Montrez-vous qui. Utilisez les arguments pour convaincre les autres Camerounais. Je veux que demain vous rafliez la majorité à l'Assemblée nationale. Et là, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je veillerai à ce que les femmes aient toute leur place sur les listes du MRC.
je vous le promets, j'y veillerai vers cette année. Et que les femmes soient sur les listes à des positions où elles peuvent être élues. Donc ça, c'est extrêmement important. Portez nos listes. Nous avons ouvert nos listes à tous les Camerounais, toutes les Camerounaises et tous les Camerounais. Y compris ceux qui sont, comme on dit dans la société civile, qui n'aiment pas les étiquettes. Mais nous avons là une occasion de rassembler les Camerounais pour que nous allions à des conquêtes électorales. Nous allons gouverner notre pays demain avec tous les Camerounais. Apprenons dès à présent à accueillir, y compris parfois ceux qui ont été violents avec nous demain. C'est ça le signe de la grandeur et de l'innovation. Quand on veut diriger, quel que soit le niveau où vous êtes, même une association, quand vous avez le pouvoir, même au niveau d'une association, il faut toujours vous élever au-dessus des autres. Parce que si vous avez la rancœur dans le cœur, vous allez faire mal à tout le monde puisque vous avez le pouvoir. Donc il faut savoir dépasser cela et associer les autres Camerounais. Dire que nous allons transformer et changer notre pays ensemble. Donc préparez-vous. Et je vais rencontrer les responsables des structures du parti dans quelques temps, peut-être d'ici la fin de cette semaine. N'attendez pas la dernière minute pour composer vos dossiers. Il faut donc qu'il y ait déjà dans les structures du parti, avec le mouvement des femmes, mais également avec les structures des échanges pour voir ceux qui peuvent être sur nos listes. Pour que ces personnes, vous savez que une des choses extraordinaires au Cameroun, c'est que pour composer un dossier, pour être candidat à une élection municipale, c'est plus que le dossier, je ne sais pas moi, plus facile. Donc il y a beaucoup de pièces que l'on demande. Parfois, certaines pièces ne sont pas là où vous êtes mis, où vous résidez. Parce que quand on demande, par exemple, le casier judiciaire, il faut aller là où on est. Donc, parfois, ça prend beaucoup de temps. Or, vous savez que le casier judiciaire a une durée de validité de 3 mois. Donc, chacun peut déjà commencer à faire son casier judiciaire. D'ici, par exemple, début novembre, vous faites vos casiers judiciaires parce que ça durera novembre, décembre, janvier. Donc, si l'élection a lieu en février, de toute façon, votre casier sera encore valable puisque le dossier est déposé longtemps à l'avance. Donc, ce sont des pièces que vous pouvez déjà commencer à préparer pour anticiper, pour ne pas être pris de court à la dernière minute. Il faut que vous vous organisiez. Les femmes doivent, je connais votre capacité, je connais votre force de frappe. Quand vous vous organisez, les hommes ne peuvent rien. Mais l'exemple, c'est quoi? Moi, je sais que vous, les femmes, vous pouvez vous entendre plus facilement pour dire, même entre vous, même dans une association, que parmi nous là, bon, ok, comme tel vont aller à l'élection. Parce que dans certains points, il manque parfois même 50 000 francs pour payer sa caution. Je sais que vous savez faire la caution. D'ailleurs, vous appelez les docteurs. Vous payez sa caution. Pour vous représenter, pour porter votre voix. Je voudrais terminer, j'ai été long. Je n'ai pas tout le temps l'occasion de vous parler, de vous voir comme ça. Donc vous comprenez aussi que j'ai envie de parler. Je voudrais, afin de rendre le micro à la présidente, vous demander de vous lever pour que nous observions une minute de silence. À la suite de la catastrophe, du désastre qui vient de se produire à Bafoussa, au quartier Gouachi, où on n'a pas encore d'ailleurs le nombre total des morts. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. 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 Nous trouverons les moyens les plus appropriés
pour leur porter assistance. Je ne pourrais pas m'y rendre moi-même, mais j'ai envoyé une délégation du directoire qui sera conduite par la deuxième vice-présidente du parti avec d'autres membres du directoire pour leur apporter déjà notre compassion. Et nous verrons ensuite si les populations victimes sont organisées, s'il y a un comité, nous verrons comment leur porter notre assistance. Mesdames, messieurs, les messieurs qui sont là pour assister, mais vous êtes là seulement comme témoins. Je voudrais vous dire que je vous porte très fort dans mon cœur. Et je compte sur vous. Je compte sur vous parce que nous portons un message qui est un message de paix, un message d'unité pour l'ensemble des populations de notre pays, mais un message d'espoir pour nos enfants. Nous nous battons pour nos enfants. J'ai dit qu'il ne faut pas reporter sur les enfants les combats qu'on doit mener nous-mêmes. Et c'est pour cela que je mène ce combat. C'est pour eux que je suis debout, c'est pour vous qu'on est debout, et je compte sur vous pour qu'on aille jusqu'à la victoire finale. Merci. On est écouté comme le discours du président du MRC, le président Kamto, il vient de s'adresser à ça. En excellence, au nom de femmes MRC, on te remercie très beaucoup, chaleureuse, pour répondre à notre invitation. Vraiment, je suis tellement contente. Je suis heureuse de te recevoir entre nos milieux aujourd'hui. Toutes les femmes que tu vois aujourd'hui, mon excellence, ils ont quitté dans les 10 régions du Cameroun. Et pour t'assurer aujourd'hui, le 30 octobre 2019, Monsieur le Président, sois assuré que les femmes sont avec toi. Non, je dis pour ces jours. 2 novembre. Ça, c'est une assurance pour te dire que le 2 octobre à Omispo, tu vas le voir. Le 2 novembre, s'il te plaît, tu vas voir les femmes plus que 10 fois de ce numéro de femmes. Comme tu le vois comme ça, Monsieur l'Excellence, c'est leur détermination et conviction. Ils ont payé les transports dans leur poche pour venir pour se réunir. Même avec tout le torture que le parti a eu depuis, je dis même depuis pendant la campagne, parce que c'est depuis. Ce n'est pas seulement après les élections qu'ils nous torturent, mais les femmes sont toujours là pour te soutenir le parti et le Cameroun. Il y a même des femmes qui étaient incarcérées, ils sont toujours là dans mon silence. C'est vraiment une grande chose. J'ai failli même pleurer quand je le vois. Vraiment, il y a certaines femmes même qui ont perdu leur mariage, mais ils sont toujours ici, mon silence. Ça, c'est un genre de détermination que vraiment, ça va entrer dans les histoires du Cameroun. Mon Excellence, pour certains temps, les femmes étaient un peu perdues, mélangées entre les hommes du parti et les femmes peur qu'ils travaillaient, le parti ne le voit pas, le parti ne le reconnaît pas. C'est ça que mon Excellence aujourd'hui, avec mon directoire, on a fait tenir cette réunion
pour faire assurer les femmes, pour connaître que tout le travail qu'il fait, ce n'est pas pour rien. Il y a une bonne chose qui venait derrière ça, et c'est les élections qui sont devant nous. Il y a les élections législatives, municipales et régionaux qui sont devant nous, mon excellence. Assurez-nous, comme tu as déjà dit, on a applaudissé, que notre femme soit bien représentée dans toutes les listes. Parce que j'ai confiance à mes femmes qui sont capables d'être à l'Assemblée nationale, d'être maire, d'être conseiller, d'être conseiller. Tu vois, même certains n'ont pas assis, mais ils sont toujours contents d'être là dans le service. Depuis 6 heures le matin, certains étaient ici. Ils ont voyagé loin, ils sont là. Ça, c'est 15 heures quelque chose qui sont toujours là. Il n'a pas encore bougé. Parce que le papa est là. So, Your Excellency, c'est ça, ma chérie. The rest assured, Your Excellency, with the right call, I, as a person, the leader of the women's organization of the CRM, we are calling on all women of Cameroon, not just militants known to be militants of the CRM, to join the CRM, to be able to execute the conviction you have for women in Cameroon. Because there is a lot of package. There is enough space, like you always say, Your Excellency, for everybody. So Cameroonian women, hear the sound of the voice of your son, your father, your husband, your president. And come out to your women. Let's fight for our right judicially and judiciously. It is our time to stand and fill all the gaps. Your Excellency, there are a lot of rights of women that have been violated in this country. Widows' right is something that has even been completely abandoned. We hear nothing about it in Cameroon. Child education, young girl, early marriages and all the like, Your Excellency, it's so dominant in our country. We want to assure you that with the support of you, as you always do, and the support of the party, we will take up programs that we are going to fight against that program in the name of CRM women and women of Cameroon territory. Before you, Your Excellency, and my women here seated, I will be doing 3 installations today to necessitate our work, because nous sommes dans un nouveau page du travail. We will have my chargé de mission who can run some certain errands with directives, and the Secretary General of the Women's Organ is in the southwest. Her region, with the shutdown, she could not even come, and work needs to go further. So with some consultation, regarde, envoyez les cœurs. Partagez les gars, signal le direct, les gars, partagez. An office that will be honored if you open the doors for that office to us, where she can sit there on some days, and women in Cameroon can know that the CRM women have a bureau, an office here at Ocha. Rush to that office on communicated days to table their problems, to join the party, to join the resistance, and to make sure that our work goes successfully, Your Excellency. So before us all, I will be calling these persons, and also the regional for Southwest. They have been working on the ground, Your Excellency, but because of the crisis, they have been unable to be installed so that they can work officially. So the regional for Southwest will also be installed today, such that when she goes back, her work will continue.
So I'll be calling on Madame Poucheri, who has been appointed as the chargée de mission du président de famille. On présente le nouveau bureau régional des femmes. Son équipe qui va l'accompagner. As the SGA of the Organization of Women in the Sierra. And Madame Nicole, the regional for Southwest Region. She just arrived this morning, Your Excellency, from Bureau. Ça, c'est le bureau des femmes, le bureau qui va accompagner la présidente nationale. Elle complète comme ça son effectif. Thank you, Your Excellency. I would love you to do this. Ça, c'est un ajout. Ça, c'est un ajout. C'est le bureau comme ça qui va continuer à bosser. C'est le bureau qui va s'ajouter au Bureau national des femmes pour le travail et pour la bonne marche des activités. Thank you very much. You may now take your seat. So at this point in time, please, we'll be very organized to go outside. His Excellency will open our office officially such that work can start. And to meet up with other activities, he will be leaving us shortly after the family photograph outside. Thank you very much. Monsieur Serge. Je reprends la parole juste pour dire combien je vous suis reconnaissant. How grateful I am for the sense of solidarity you have shown during 9 months of incarceration. Je voulais vous remercier du fond du cœur. Vous avez étonné les Camerounais par votre sens de solidarité avec les détenus pendant les 9 mois. Ce sont les détenus, vous tous, vous êtes exceptionnels. Mais ce sont de véritables Amazones. Alors même qu'on les avait primés dans tous les sens, je me souviens au GSO, elles continuaient de chanter dans les cars, dans les cellules. Il faut dire que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais elles n'auraient pas tenu si celles qui étaient dehors ne montraient pas de l'autre côté leur sens de solidarité et vous assister en permanence. Thank you so much. I love you all. Bien, merci. Nous allons demander à toutes les femmes et à tous les convives qui sont présents dans la salle de bien vouloir se diriger à l'extérieur pour une photo de famille, avant que les journalistes qui sont présents ne fassent justement quelques interviews. S'il vous plaît, on va partir dans l'ordre protocolaire tel que c'était tout à l'heure. Donc, les régionales, d'abord les départementales, d'abord ensuite les communales et les petits groupes vont se former. Oui, d'abord les membres du bureau. D'abord les membres du bureau, je vous en prie. Donc, les autres, vous pouvez chanter, hein, parce qu'on aime la musique du MLC. Merci, Président. Là, nous allons faire des photos de famille. Là, ce sont des photos de famille. Nous allons faire quelques photos de famille. Et le président va s'en aller pour continuer, pour laisser suite aux femmes afin qu'elles puissent continuer leur